Ça y est, c'est la date de sortie officielle de Luminar Neo et on se retrouve juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve enfin sur Luminar Neo, la version 1.0.1, donc la 9236. J'ai préféré attendre avant de faire la première vidéo de formation pour la simple et bonne raison qu'avant j'avais la 1.0 et il y avait un petit correctif comme vous le voyez là avec cette version-ci, donc il était improbable et impensable pour moi de vous faire une vidéo sans passer par cette version-là. Alors bien évidemment cette formation, vous vous doutez bien qu'elle va se faire dans le temps puisque vous allez voir beaucoup de changements sur Luminar Neo avec des mises à jour prochaines. Là aujourd'hui ce que je vais faire c'est de vous donner toutes les informations sur l'installation de Luminar Neo, sur les différentes ressources que vous pouvez trouver sur ce logiciel bien sûr. Nous allons bien sûr faire un tour interactif de la version PC. Dans la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo sera bien sûr chapitrée pour que vous vous retrouviez bien sûr pour les formats plus ou moins longs. Première chose, je vais vous donner toutes les informations nécessaires pour Luminar Neo. La première chose à faire, c'est d'aller dans votre compte Skylum. Il faut d'abord vous connecter, vous loguer sur votre compte Skylum bien sûr et vous allez dans mon logiciel. Alors une fois que vous arrivez dans mon logiciel, bien sûr vous avez des instructions. Bon, vous voyez ici, grande nouvelle, Luminar Neo est officiellement disponible et peut désormais être téléchargé. Vous avez le lien de téléchargement qui se trouve ici et vous avez les instructions. Les instructions, comment activer Luminar Neo. Bon, suivez ces instructions simples afin d'activer Luminar Neo. Bon, vous voyez très bien. Télécharger et installer Luminar Neo. Ouvrez Luminar Neo. Vous verrez une fenêtre qui vous invite à vous connecter à votre compte Skylum. Effectivement, là, vous indiquez bien évidemment votre email et votre mot de passe et vous faites connexion. Alors, c'est ce qu'on vous indique juste en dessous, mais dans le cadre où vous n'avez pas un compte Skylum, il faut vous enregistrer en utilisant la même adresse email que celle utilisée lors de l'achat de Luminar Neo. Ok? Donc n'oubliez surtout pas pour vous enregistrer. Là, sur l'application, sur le site de Skylum, n'oubliez pas que si vous voulez faire un compte Skylum, utilisez cette même adresse email, sinon ça va poser quelques problèmes. Une fois que vous avez créé donc votre compte ici Skylum, il vous suffit tout simplement de faire l'installation de Luminar Neo et forcément de vous connecter avec vos identifiants. Alors, bien évidemment, vous avez toujours une aide ici chez Skylum qui vous permet d'avoir une assistance si vous avez un petit problème. Donc n'hésitez pas à les contacter bien sûr. Vous retrouvez bien évidemment ici sur Luminar Neo des choses qui sont relativement intéressantes dans votre interface mon logiciel, puisque là ici vous avez le petit onglet découvrez les fonctionnalités ici. Alors lorsque vous cliquez là, vous voyez directement ici ce que vous avez comme fonctionnalité disponible pour le moment sur Luminar Neo. Car, comme vous le savez déjà, Luminar Neo en sa version actuelle, la 1.0.1, n'est pas encore complète. Il va bien évidemment avoir des nouvelles choses qui vont s'ajouter prochainement, bien sûr. Alors là, comme vous voyez ici, au niveau de la version actuelle de Luminar Neo, on a toutes ces choses-là qui sont faites. Le dépoussiérage, rééclairage AI, retirer les câbles électriques, les pré-réglages, les calques, Luminar Share. Après, vous avez ici la version 1.1, la prochaine qui va venir, la majeure, on va dire, de cette version-là. Ce sera le masque AI, le retrait d'arrière-plan de portrait AI, l'histogramme, dupliquer et recouvrir, annuler et rétablir, ajuster la densité, plus de raccourcis bien sûr et plus de fonctionnalités de masquage. Là ça vous donne un petit aperçu. Et là bien évidemment vous avez ici toutes les fonctionnalités qu'on a justement sur cette version de Luminar Neo pour le moment. Le rééclairage, le retrait des câbles électriques, les pré-réglages, les calques, le Luminar Share. Bien sûr, on revient sur cette 1.0.1. Donc vous voyez qu'il y aura la prochaine majeure sortie ici qui comprendra ces choses qui vont venir s'ajouter en plus. Alors bien sûr, on a ici un article sur le blog de Skylum qui est vraiment très complet, que vous allez retrouver en français. Vous allez avoir toutes les instructions justement que je vous ai dit préalablement. Si vous voulez vraiment un pense-bête, vous avez toutes ces choses-là ici. Vous avez exactement ce que vous allez trouver dans Luminar Neo et vous allez avoir exactement quelques petits exemples concrets ici en images comme vous voyez là. Bien évidemment, vous avez les appareils photo qui sont pris en charge avec la liste que vous voyez ici. Il vous suffit de cliquer sur Voici et vous avez tous les appareils photo compatibles avec Luminar Neo, bien sûr. Vous voyez un petit peu toute cette liste. À vous d'aller la consulter, bien sûr. Et vous avez également les nouveaux appareils qui sont pris en compte ici directement par Luminar Neo,
comme vous pouvez le voir dans cette liste. Après, vous avez bien sûr encore un rappel de ce que je vous ai dit, avec ce qui va être ajouté bien sûr dans Luminaire Neo, et il y a aussi des petits bugs qui sont là, qui vont être corrigés bien sûr sous peu. N'oubliez surtout pas que vous avez aussi également une adhésion à Luminaire X pour ceux qui le désirent. Une adhésion à Luminaire X, vous avez la possibilité d'avoir du contenu pour votre Luminaire Neo, au niveau des modèles et au niveau des ciels. Les modèles, petite parenthèse que je tenais à vous dire aussi également, ne vous inquiétez pas puisque les modèles que vous aviez sur Luminaire AI vont être compatibles aussi sur Luminaire Neo. Ils sont en train d'y travailler. Ces modèles seront disponibles dans votre compte Skyloom, bien sûr, que ce soit dans Luminaire X. Je vous rappelle, Luminaire X, ça vous permet d'avoir du contenu, bien sûr, chaque mois pour votre Luminaire, bien sûr, et ce contenu commence à la date d'inscription, bien sûr, je tenais à vous le préciser, parce qu'il y en a qui me demandent toujours pourquoi toi, Eddy, tu as beaucoup de presets, parce que les presets et les packs de ciel commencent à la date d'abonnement, bien sûr. Bien évidemment, vous retrouvez aussi vos modèles dans l'onglet Mes extensions aussi également. Alors, petite parenthèse, si vous rendez dans l'onglet aussi Luminaire Neo, vous allez retrouver bien évidemment toutes les possibilités de Luminaire Neo que vous voyez ici, tout ce que va pouvoir couvrir le logiciel, d'accord, dans le moindre détail ici. Vous avez bien évidemment la configuration requise. Et il y a une chose intéressante lorsque vous êtes ici, vous avez la comparaison de Luminaire 4, Luminaire AI et Luminaire Neo. Et vous allez voir bien sûr tout ce qui va être disponible dans Luminaire Neo ici, d'accord, juste comme cela. Alors on va se rendre directement dans notre Luminaire Neo, bien sûr, et je tenais à vous préciser aussi qu'au niveau du catalogage, dans une prochaine mise à jour aussi également, il y aura la migration de votre catalogue, soit Luminaire 4 ou Luminaire AI, que vous pourrez intégrer bien sûr dans Luminaire Neo. Alors bien sûr, lorsque vous êtes dans Luminaire Neo, lorsque vous avez lancé votre application, vous vous retrouverez dans le catalogue qui comprend déjà des images d'exemples, où vous allez pouvoir les traiter, bien sûr, si vous voulez vous amuser avec. Il s'agit de fichiers, comme vous pouvez le constater, JPEG. Ce ne sont pas des fichiers RAW. Alors, la première chose qui va nous intéresser dans notre catalogue, bien sûr, c'est d'aller voir ce petit onglet qui est là. Vous allez retrouver, bien sûr, le fichier avec les catalogues, différents types de catalogues, nouveaux, ouvrir, voir dans Explorer, voir de Explorer qui va vous permettre de situer votre catalogue juste ici, se situe dans le répertoire images. Bien évidemment, il vous est possible de faire une copie de ce catalogue pour le mettre en sécurité. Ça, je vous le conseille fortement, de prendre votre catalogue et vous le mettez en sécurité à part. Ça, c'est une chose qui n'est pas négligeable parce qu'après, vous pouvez le retrouver si vous souhaitez, bien sûr, refaire une restauration. Ça peut être très, très pratique. Si vous avez un problème avec votre catalogue aussi également, vous pouvez toujours enlever celui-ci. Vous pouvez le mettre de côté sur un disque dur externe. Vous pouvez toujours l'effacer, bien évidemment. Et lorsque vous allez faire un démarrage de Luminaire Neo, il va vous demander de recommencer un nouveau catalogue, bien sûr, ou d'aller chercher votre catalogue existant. Donc c'est une petite astuce que je tenais à vous donner aussi également. Alors le petit truc ici, bon bien évidemment, vous avez la possibilité de faire un nouvel album aussi également. Et là, voyez-vous, bon vous avez la retouche d'image unique. Ça, bon bien évidemment, elle est ici, cette retouche d'image unique. Le raccourci, malgré tout, vous avez tout de même un raccourci, c'est le CTRL-O. Le CTRL-O, bien évidemment, bon, ça comblera le bouton manquant, mais sinon, vous avez le ajouter les photos si vous voulez ajouter un dossier, bien sûr. Mais bon, si vous voulez faire vraiment une édition d'image unique, c'est CTRL-O comme vous l'avez vu ici. Alors, bien évidemment, si on regarde un peu le reste de ce qu'on peut voir ici dans notre onglet fichier, nous avons bien sûr le partager par email ou le Luminaire Share, c'est quelque chose de nouveau, le Luminaire Share, on en viendra juste après. Vous avez la possibilité d'installer des modules. Alors bien sûr, là, vous voyez que le module Photoshop et Lightroom Classic est installé par défaut. Mais sachez une chose, si vous n'avez pas encore installé votre module Photoshop et Lightroom Classic, il vous faut démarrer Luminaire Neo en mode administrateur pour pouvoir activer Photoshop et Lightroom Classic afin qu'il puisse utiliser Luminaire Neo en plugin. Donc il faudra tout simplement cliquer sur installer et là installer aussi sur Lightroom et vous faites terminer et c'est fait. Là je n'ai pas raison de le faire puisque je l'avais déjà préalablement fait. Alors au niveau du reste ici vous avez un petit répertoire images. Bon, choisir une marque, on retrouvera bien sûr les mêmes raccourcis favoris avec le P, c'est le petit cœur sur l'image, rejeter le X, non marqué le U. Si je vous fais un petit aperçu ici, vous avez le P, d'accord, pour mettre un petit cœur en favori, le X pour rejeter et U pour désélectionner, bien sûr. Alors là, si on continue encore l'ensemble, si je regarde
ici au niveau des ajustements, je n'ai malheureusement que rétablir à la version originale. Il ne m'est pas encore possible de copier mes ajustements sur une autre image bien sûr, mais bon, ça va arriver par la suite, vous en doutez bien. Après, vous avez les choses classiques. C'est la même chose que le catalogue de Luminar AI. Ils n'ont vraiment pas accentué sur ce catalogue bien sûr. Comme vous le savez déjà, le catalogage n'est pas la force de Skyloom. Vous n'aurez pas de mots-clés, vous n'aurez pas toutes ces choses-là. C'est juste un petit catalogue qui fait le job. Si vous voulez vraiment du catalogage avec mots-clés, etc., vous avez d'autres solutions. Bon, je pense à ON1, je pense à AC/DC, je pense notamment à Capture One, tous ces types de logiciels bien sûr. Et vous avez aussi Exposure qui possède un système de catalogage, mais avec des mots-clés. Et ce que je vous ai exposé, bien sûr, font tous des copies virtuelles, mis à part pour AC/DC, qui ne fait pas les copies virtuelles, bien sûr. Vous avez également la solution Photo Director, qui peut être pas mal non plus, pour un système de catalogage qui marche relativement bien. Mais gardons bien à l'esprit que ici, Luminar Neo, c'est comme Luminar AI, le système de catalogage, bien sûr. C'est pas la force, c'est plutôt la force de Luminar Neo, c'est de faire de l'édition, d'accord, de faire de l'édition créative. Si vous êtes un fanat de classement et de catalogage, ça va pas être le truc. Donc là, vous avez la possibilité de voir vos images dans l'Explorer. Donc ce dossier-ci, par exemple, vous allez dans l'Explorer et vous trouvez les photos qui sont là. Vous pouvez donc localiser les photos. Vous avez donc tout ce qui est affichage, bon, tout ce qui est relatif à votre compte, et j'en passe, bien sûr. Vous avez aussi notamment l'aide. Vous avez le guide d'utilisation. Le guide d'utilisation qui se réfère pour le moment sur les questions les plus fréquentes, bien sûr. Il n'y a pas encore le guide de Luminar Neo. Alors ce que vous pouvez faire tout simplement, bon, si vous voulez vraiment regarder un guide, vous regardez celui de Luminar AI au niveau des fonctions bien sûr, et je vais vous donner un petit truc assez rapide là tout de suite. Vous êtes ici sur ma chaîne YouTube. Vous avez des playlists. Alors, bien sûr, tout ce qui concerne Luminar Neo, lorsque vous arrivez sur ma chaîne YouTube, je vous conseille d'aller voir la version 0.9.3. C'est un dossier complet que j'avais fait sur Luminar Neo à ce moment-là, avec cette version-là. Ça regroupe bien sûr toutes les fonctions qu'on a dans la fonction actuelle, dans la 1.0.1, bien sûr, à part qu'il y a des choses qui s'ajoutent. J'avais fait des choses sur effacer les lignes électriques, un dossier complet, des chapitres préliminaires sur la version la Early Access. C'est toujours valable bien sûr, car vous allez retrouver des fonctions ici que je vais vous présenter aujourd'hui. Bien évidemment, ce que je vous ai dit aussi préalablement, si vous allez encore en arrière, vous avez ma playlist Luminar AI. Cette playlist Luminar AI qui est vraiment très très importante, puisque là vous allez bien sûr retrouver les anciens épisodes que j'ai fait sur Luminar AI. Pourquoi je dis que ça a une importance? Parce que vous avez déjà un guide de démarrage avec la bibliothèque que j'avais déjà fait, un guide de démarrage rapide, et vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que j'avais faites sur Luminar AI. Elles vont se retrouver dans Luminar Neo, comme l'accent AI, comme la structure AI. Vous allez retrouver des fonctionnalités qui seront aussi toujours dans Luminar Neo, bien sûr, qui étaient dans Luminar AI. C'est tout à fait normal. Lorsque vous achetez une voiture qui possède un volant, si vous en achetez une nouvelle, bien sûr, ils vont vous fournir le volant, quelque chose d'essentiel. Sinon, bon, il y aura un problème pour conduire. Là, c'est à peu près la même chose avec le Luminar AI et le Luminar Neo, bien sûr. Vous allez retrouver tous ces outils. Comme je vous l'ai dit préalablement, vous trouverez sur ma chaîne YouTube différentes playlists, bien sûr, avec d'autres logiciels. Si vous voulez utiliser d'autres systèmes de catalogage et utiliser Luminar Neo en tant que plugin, vous avez la possibilité de le faire entre différents logiciels, bien sûr. Je vous conseille d'aller voir les nombreuses playlists. Je pense notamment aussi à DxO, à Photolab, qui permet de faire des copies virtuelles et vous permet aussi de faire des DNG linéaires pour les éditer aussi également dans Luminar Neo, comme on pouvait le faire dans Luminar AI. Petite parenthèse également, je tenais à vous préciser aussi cette chose, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, vous avez les différents tutoriels sur les différents logiciels de post-production que je couvre, et vous avez l'onglet pack qui regroupe toutes les ressources gratuites que j'ai faites sur les différents logiciels de post-production, et bien évidemment vous retrouvez aussi également dans ce cas ici dans Luminar Neo des packs de lutte. C'était des packs de lutte qui étaient disponibles pour Luminar AI, ils sont rétroactifs et compatibles pour Luminar 4 et bien évidemment vous l'aurez compris sur Luminar Neo. Vous avez aussi notamment d'autres packs de ciel disponibles gratuitement en tant que ressources sur mon site internet, vous pouvez le voir ici, et vous avez aussi des packs de presets sur différents logiciels aussi également. Et bien évidemment vous avez la section liens affiliés où vous avez également aussi ce petit onglet là. Si vous voulez consulter ma liste de logiciels que je couvre sur ma chaîne YouTube, vous voyez qu'ils sont relativement nombreux.
Pour la plupart de ces logiciels, vous avez un essai gratuit, donc je vous conseille d'aller voir sur ma chaîne, bien sûr. Petite précision, vous avez des coupons codes sur certains logiciels. Ça ne vous coûte rien, absolument rien, mais moi ça m'apporte une petite aide pour continuer les tutoriels sur ma chaîne YouTube. Et bien sûr, une question de transparence, à chaque fois que vous passez par mes liens affiliés, vous, ça n'impacte pas votre prix d'achat, mais moi je perçois une modeste commission qui permet bien sûr de faire tous ces tutoriels. Allez, maintenant on reprend le tuto. Je vais ajouter tout simplement des photos, on va pas perdre de temps. Et je vais ajouter un dossier que j'ai converti en DNG parce que bon, il s'agit d'une succession de photos avec différents appareils photo. J'ai du D810, du Sony A7R2, j'ai du Fuji aussi, XT3, XT20 il me semble, j'ai du D5300. J'ai mon nouveau Z5 que je possède, j'avais mes anciens boîtiers et maintenant je possède mon Z5. Petit truc à savoir, bon, lorsque vous avez mis vos photos, bon là j'ai mis quelques photos, un petit panel d'échantillons pour qu'on puisse un peu s'amuser aujourd'hui. Vous avez la possibilité de refaire tout cela bien sûr en petit, en moyen, en grand format et bien évidemment la plus grande bien sûr vous pouvez le faire aussi également. Vous avez ces différents types de visionnage. Moi je préfère le mettre en petit, j'ai une bonne vue ici d'ensemble, c'est relativement intéressant. Oui, une petite parenthèse que je tenais à ajouter, j'avais oublié cela dans mon enregistrement, donc je l'inclus ici. Si vous êtes dans la bibliothèque, dans le catalogue, vous me demandez par moment où trouver le petit diaporama avec toutes les petites photos alignées. Vous avez la possibilité de le faire, vous faites tout simplement à partir du catalogue un double clic sur une photo et là vous trouvez ce petit truc là, hein, le petit diaporama, hein, la petite pellicule ici que vous voyez là et bien sûr vous pouvez circuler entre les photos. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Vous voyez, on peut sélectionner les différentes photos. Bien évidemment, le seul problème aussi, on retrouvera un petit temps de chargement entre chaque photo. Bien sûr, je sais que c'est un petit peu dommageable, je ne sais pas si Skyloom va remédier à ce problème par la suite. Et vous pouvez bien sûr faire un double clic et vous revenez tout simplement en arrière dans votre bibliothèque. C'est la petite précision que je tenais à vous apporter. Allez, maintenant on reprend notre tuto. Alors bien sûr, lorsque vous arrivez ici dans cette chose-là, vous avez la possibilité de régler tout cela bien sûr, de montrer les favoris, les rejeter, les non marqués et les éditer. Vous avez toutes ces choses-là. Vous avez la possibilité de mettre aussi toutes les photos comme je l'ai fait ici, mais si par exemple je mets un petit cœur là ou bien un P tout simplement, hein, et bien là si je mets tout simplement favoris, vous allez retrouver tout simplement le favori ici. Vous voyez, c'est tout simple. Hein. On va remettre ici toutes les photos, bien sûr. Et là, je vais tout simplement, hop, remettre cela comme ça. Alors, bien sûr, vous avez une possibilité de classer ici vos fichiers en ascendant, descendant, et avec différents types ici, comme vous le voyez là. Vraiment, je vais vous dire que sincèrement quelque chose, c'est vraiment quelque chose de très simple. Alors bien sûr, au niveau des albums, vous pouvez créer des albums. Il vous suffit simplement de créer album 1. Voilà, par exemple. Et là, si vous allez dans votre dossier ici, si je décide de mettre ce bateau-là dans l'album 1, eh ben, je vais le retrouver dans l'album 1 tout simplement. Il sera toujours aussi disponible là, mais vous pouvez faire un système de classement ici. Vous pouvez mettre plusieurs photos dans l'album 1, remettre encore un second album, pourquoi pas, album 2. Vous pouvez mettre un nom particulier, un autre nom bien évidemment. Là, si par exemple je décide de remettre, tiens, ces deux photos de la chapelle là avec le gros nuage, eh ben, je vais le mettre dans l'album 2. Ils vont se retrouver là, bien sûr. Bon, système, comme je vous le dis, très simple. Alors bien évidemment, les échantillons d'images, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous les retrouvez ici. Si vous voulez voir toutes les photos ainsi que les échantillons d'images, vous allez les retrouver là. Récemment ajouté, forcément c'est ce qu'on a rajouté ici avec notre répertoire photo. Récemment édité, bon tout à l'heure j'avais fait un petit test sur cette photo là, on la retrouve ici. Et vous avez également la petite poubelle qui va là pour effacer forcément vos fichiers. Encore une autre parenthèse, dans toutes les photos, lorsque vous ouvrez ce petit onglet là, vous avez les photos classées par date. Vous avez un classement qui se met automatiquement là comme ceci. Et lorsque vous ouvrez forcément ce répertoire de dates, bien sûr, vous retrouvez les mois. Et bien évidemment, vous retrouvez ici les dates complètes avec le jour, comme vous voyez là. Les mois et forcément les dates. Allez, on reprend le tuto. Alors voilà un petit peu ce qu'on peut dire directement sur notre petite bibliothèque ici. Vous voyez que c'est très simple. Je vais voir si c'est la bibliothèque définitive, mais là pour le moment, bon, il n'y a rien de changé. On va travailler sur notre petit bateau et on va se mettre directement en mode édition. Alors lorsque nous allons nous mettre
en mode édition, vous voyez, il y a un petit temps de chargement qui charge le fichier RAW afin de pouvoir l'éditer directement dans Luminar Neo. Bien évidemment, là, ici, vous avez 3 onglets, outils, modifications et pré-réglages. Bien sûr, attention, je tenais à vous mettre en garde, ceux qui sont sur Mac, ce ne sera pas marqué pré-réglage, mais paramètres. J'ai vérifié sur mon iMac late 2012. Alors là, ici, on a les calques sur les côtés. Quand je vous avais dit qu'on allait les retrouver ici, je ne m'étais pas relativement trompé. Là, il s'agit simplement d'insérer un calque. Petit bémol, petite parenthèse que je tenais à vous dire aussi également. Là, pour le moment, au niveau des calques, on ne peut pas dupliquer par exemple cette couche ici pour le moment. On ne peut pas encore pixeliser toutes ces choses-là, mais ce qu'on peut faire, c'est exporter par exemple une photo éditée et le remettre après en couche superposée. Ce système de calque, pour le moment, ça me fait penser un petit peu à l'outil texture de Luminar AI. Et bien sûr, vous allez me dire, ouais, Eddy, c'est vrai, parce que regardez, lorsque vous allez sur le petit plus, vous avez ici toutes ces petites choses qu'on peut remettre au-dessus de la photo. Et bien sûr, ça fait penser à une texture, bien évidemment. À la seule différence que lorsque vous mettez une photo au-dessus de celle-ci, vous aurez accès bien évidemment à tous ces outils que vous voyez là et vous pourrez faire toutes les choses inimaginables. Je vais en venir après avec ces systèmes de calque, mais là pour l'instant on va s'en tenir un petit peu au basique, on va voir un peu comment utiliser justement Luminar Neo dans sa façon de faire ici maintenant. Alors on a ici tous ces outils, la même catégorie d'outils qu'on pouvait retrouver sur Luminar AI. Effectivement, en post-production, comme vous savez déjà, vous avez besoin d'outils essentiels. Ici, il s'agit de Luminar. Il reprend leur grand classique, bien évidemment, en y ajoutant toutes les nouveautés. Dans le rééclairage AI que je vous avais présenté la dernière fois, elle est dans la playlist, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite de la playlist, bien sûr, pour que vous allez consulter cette playlist de Luminar Neo. Ça reprend tous les épisodes avec toutes les informations que je vous avais données, comment ça allait évoluer au niveau du logiciel. Et bien évidemment, ça reprend les versions bêta, la version Early Access, la 0.9.3. Et maintenant, aujourd'hui, on voit les choses évoluer avec cette version 1.0.1. Alors bien évidemment, là ici, on a tout ce qui est outils créatifs, tout ce qui est outils portraits et les professionnels. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses manquantes. On n'a toujours pas l'histogramme, mais comme vous le savez déjà, ça en cours, donc ne vous inquiétez pas. Là, bien évidemment, ce qu'on a ici, c'est l'onglet modification. Je vous avais fait des vidéos préalablement. Je vous avais dit, bon, bien sûr, on peut utiliser un outil autant de fois qu'on le souhaite, puis il va se situer dans la modification après, et vous pourrez modifier tous vos outils dans cet onglet modification. Cette modification, c'est votre édition que vous allez pouvoir modifier à tout va. Bien évidemment, vous avez ici l'onglet pré-réglage ou l'onglet paramètres sur Mac. Vous allez retrouver ce que vous aviez bien évidemment sur Luminar AI au niveau des modèles. Ce sera toujours le même fonctionnement, mis à part, bien sûr, vous aurez toujours la petite proposition là. Si je clique sur la proposition, par exemple, que se passe-t-il dans Luminar Neo? Vous allez appliquer le Cyberpunk, par exemple, juste comme cela. Il va s'appliquer justement ici sur notre bateau. Si vous voulez changer bien évidemment cette chose-là ici, vous pouvez régler la puissance, comme vous voyez ici, juste comme ça, ou bien le mettre à fond. Ça va se retrouver dans les modifications, bien évidemment. On ne peut pas rentrer dans le pré-réglage ou le paramètre si vous êtes sur Mac. C'est le fonctionnement de Neo pour le moment, à voir pour la suite. Alors bien évidemment, si je veux rajouter de la structure ici, je peux toujours le faire. Je peux même renforcer un peu la chose, bien sûr. Vous pouvez faire un avant-après. Et vous pouvez aller voir dans la modification, si vous avez appliqué bien sûr la structure, vous voyez, juste comme ceci. Il n'y a aucun souci, vous avez appliqué votre modèle et vous pouvez encore rééditer par-dessus sans aucun problème. Là, je vais remettre ici à l'envers, bien sûr. Là, au niveau du Cyberpunk, je vais l'enlever et je vais vous montrer autre chose. Si par exemple, là, ici, je vais tout simplement revenir à la version originale, vous allez avoir le développement RAW qui va réapparaître ici. Développement RAW un peu la base, bien sûr. Vous pouvez jouer sur votre optique et faire vos corrections de distorsion automatique. Et bien évidemment, ici, ce que vous avez la possibilité de sélectionner un de vos profils externes si Luminar les prend en compte. D'accord? Au niveau des Nikon, des Canon et des Sony, je sais que ça prend en compte ces profils externes, mais je sais que par exemple sur les Fuji, ça pose assez problème. Vous n'aurez que simplement que le Adobe standard, il me semble. Alors, une autre précision que je tenais à vous faire sur les fichiers RAF, j'ai fait effectivement le test. Ça, c'est un fichier de mon X-T3, un de mes anciens boîtiers. Vous n'avez pas les fameuses simulations de film, mais vous n'aurez que le Adobe standard ou bien Luminar par défaut. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur le Luminar par défaut et de faire tout simplement
un dégagement des ombres, bon, baissez les hautes lumières juste pour avoir un aperçu. Et avec le contraste intelligent, c'est tout simple, vous décontrastez, vous allez ici en valeur négative, vous voyez, juste comme ceci, et vous arrivez sur un profil qui va être plus ou moins neutre ou plat, et là, vous refermerez bien sûr l'outil. Donc vous avez cette solution, bien sûr, si vous voulez partir sur Luminar Neo, bien sûr, et là, vous avez aussi également la possibilité de jouer avec le point blanc. Bon, là, on n'a pas encore d'histogramme pour voir un petit peu clair là-dessus. Bon, là, ici, pareil, vous avez une balance des blancs, vous avez la possibilité de rajouter un peu de saturation et de vibrance, et de repartir sur un pas de départ un peu plus correct, bien sûr, et après, vous reprenez votre edit comme il se doit. Allez, maintenant on va repartir sur le reste du tuto. Alors là, bien évidemment, on va se mettre ici sur le neutral, par exemple, et on va commencer un peu à tirer un peu nos ombres, baisser notre lumière, par exemple, la couleur, on peut rajouter la température, prendre la balance des blancs, tiens, je vais prendre le gris là. Ça va nous valider cette couleur-là. On peut rajouter un peu de vibrance, bien sûr, un petit peu de saturation. On peut même rajouter un petit peu plus de netteté. Vous voyez, il y a un truc de netteté ici dans l'outil de base ici. Il est relativement assez complet. Vous avez même la réduction de bruit qu'on peut appliquer directement ici sur ce développement RAW en départ. Alors une fois qu'on a fini ça, boum, on ferme bien sûr. Et là, bon, bien évidemment, on retrouve le développement RAW ici. Vous pouvez directement ici reprendre un peu d'accent. Si l'embellisseur de ciel est grisé, c'est parce que tout simplement vous n'avez pas de ciel dans l'image ici, bien évidemment. Une fois qu'on a bien sûr la structure, on peut l'utiliser aussi un peu, pourquoi pas. Vous voyez, juste comme cela, ça va s'ajouter bien sûr dans l'outil modification. Et bon, le fonctionnement, comme je vous l'ai déjà dit préalablement, vous pouvez revenir sur la structure, par exemple, si vous décidez que c'était trop, ou bien en mettre plus, pourquoi pas. Et vous pouvez même revenir à l'étape inférieure ici et revoir au niveau de votre accent, peut-être remettre l'accent un petit peu plus, juste comme cela, comme vous le voyez là. Vous pouvez même revenir sur l'outil développement, bien sûr. Bon là, petit affichage qui ne reprend pas le neutre que j'avais pris, mais sachez que c'est le neutre qui a été appliqué. Ils vont rectifier simplement dans un patch, sans doute plus tard, bien sûr. Alors, une fois qu'on est content de cette édition, on peut tout simplement faire une exportation. Et là, vous allez pouvoir bien évidemment utiliser plusieurs choses. Soit le dossier, bien sûr. Avec cette fenêtre d'exportation, vous allez retrouver le format JPEG. Vous allez retrouver le PNG, le TIFF, le JPEG 2000, le PDF. Bon, voilà. Vous avez la netteté si vous voulez l'ajuster. Un espace de couleur particulier. Jouer avec la résolution et la qualité. Là, dans le cadre du JPEG, bien sûr. Bon, je sais que au niveau de l'exportation, on n'a pas vraiment grand-chose. C'est vraiment le minimum aussi également. Où vous avez la possibilité de jouer aussi, se connecter avec un appareil. Par exemple, si vous voulez, hop, vous connecter à Luminar Share. C'est l'application avec votre mobile. Vous allez directement là, hop, il se scanne, la connexion est OK. Et là, si vous le souhaitez à partir de là, vous pouvez envoyer des photos sur Luminar Neo, d'accord, à partir de votre GSM. Ça, c'est dans le cadre de l'importation d'une photo vers Luminar Neo pour l'éditer. Et vous pouvez aussi également, hop, ici, faire partager Luminar Share. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir un export de l'image. Et si vous vous rendez sur votre GSM, bien sûr, vous allez avoir la photo qui va se rendre sur votre GSM, bien sûr, et il vous suffira de le partager sur un réseau social de votre choix, soit par message, soit par email, soit par Facebook, Instagram, etc. Voilà, ça c'est l'application Luminar Share qui peut relativement être pratique pour certaines personnes, bien sûr. Donc n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'importer les fichiers de votre GSM, bien sûr, ou inversement, envoyer comme je l'ai fait là, le bateau vers l'application Luminar Share et le partager sur votre réseau social favori. Je ne vais pas vraiment faire beaucoup d'éditions aujourd'hui, bien sûr, ce n'est pas l'objectif de cette chose-là. Allez, on peut peut-être faire un petit truc aussi aujourd'hui, je ne vais pas prendre non plus sur votre temps. Là ici on va prendre l'outil Flair bien évidemment juste comme ceci et là vous allez voir que si je prends l'outil Flair, bon, on va dire que c'est un calque qui s'est ajouté ici au dessus, on a bien évidemment la possibilité de recadrer tout cela, bien sûr, de mettre ce flair ici à cet endroit là, de jouer bien sûr avec son opacité comme vous le voyez là. Vous avez bien sûr les différents modes de fusion. Malheureusement, on ne peut pas les voir en temps réel, ces modes de fusion, d'accord. Mais l'équipe de Skyloom y travaille, bien sûr. Là, je vous rappelle, bon, l'éclaircir, c'est pour faire sauter les tons les plus sombres. Le normal, bien sûr, là, vous avez la texture normale. Si vous voulez utiliser le multiplier, ça va se confondre avec le calque du dessous, mais ça va forcément l'assombrir. Et donc, ça peut être utile ici, comme vous le voyez là. Ça peut donner un effet sympa. Vous pouvez
remettre à zéro votre calque bien sûr. Et hop, on peut recommencer cette opération. Et hop, je joue avec l'opacité, avec le mode multiplié. Vous pouvez jouer avec votre calque et le faire basculer. Bon, jouer avec la taille bien sûr. Et vous avez bien sûr ici le masque de peinture qui vous permet de jouer par exemple sur certains endroits de l'image avec une opacité pourquoi pas de 18, 23, voilà. Et une intensité, on va le mettre ici de votre pinceau à 33. Et si vous voulez peindre par exemple ici un peu de texture, et là bah, vous pouvez le faire aussi également, vous voyez, juste comme ça. Et là ça va faire apparaître la texture sur la partie là bien sûr, juste comme cela. Je vais remettre cela à 0. Sur les calques, je vais en parler un petit peu plus tard de ces choses-là, mais bon, la chose qui me déçoit quand même un petit peu pour le moment, c'est qu'au niveau des calques, on a la possibilité simplement d'utiliser du JPEG, du PNG et du TIFF. On n'a pas encore la possibilité d'utiliser une couche RAW, d'accord, de fichiers bruts, mais ça va arriver bien sûr dans les prochaines mises à jour, comme vous en doutez bien. Autre parenthèse que je tenais à vous dire aussi également, lorsque vous voulez faire un avant après, le bouton se situe en bas. Je le trouve très mal placé. J'espère qu'ils vont rectifier cela aussi, bien sûr. Et vous avez bien évidemment tout ce qui est zoom ici. Et vous avez un bouton d'action qui vous permet de rétablir la version originale. Mais bien sûr, vous avez aussi également cet outil recadré. Outil recadré que je trouve aussi un peu décevant. Nous avons simplement un recadré AI qui vous permet de faire un recadrage par leur algorithme que vous savez très bien. Toujours la possibilité de prendre tous les ratios ici sur la grille et vous avez un alignement de l'horizon bien sûr, mais vous n'avez pas l'alignement vertical et il n'y a pas encore la possibilité de faire tout ce qui est alignement manuellement, ce que je trouve un peu dommageable parce que bon, ça va venir je sais dans une prochaine mise à jour, mais ça c'était quand même un truc essentiel. Sachez aussi un truc, c'est que cet outil recadré bien sûr n'est pas modifiable, il ne va pas partir dans l'outil modification, il restera toujours stable. Pour la simple et bonne raison que vous avez toujours accès à cette modification qui doit rester quand même assez fixe. Parce que si on le mettait dans l'outil modification, ça ferait un petit truc qui n'irait pas du tout. On rectifierait à chaque fois le cadrage. Et ça, franchement, je pense que ça mettrait un petit peu en désordre leur fameux algorithme. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici sur ce Luminar Neo. Alors bien sûr ici on peut retirer le calque. Vous voyez, chapitre introductif, nous on va se retrouver très prochainement. Petite précision, si vous allez aussi également sur mon site internet, vous retrouverez mon blog qui est ici. Je vous ai mis une petite note sur les offres de lancement Luminar Neo. Vous retrouvez une offre de lancement, une formule d'abonnement ou une formule licence à vie. Vous irez voir ici, tout sur mon site internet, vous avez tous les renseignements bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, au revoir.